en guise de discours officiel à l'ouverture de cet événement, nous voulons activer la projection sur une jeune femme, bien qu'elle ne soit pas là. Elle nous a laissés. Une jeune femme, une jeune étudiante, une jeune policière qui nous a laissés le 19 mars 1996. Elle est encore vivante dans nos pensées. Je veux, M. Gary peut le dire pour moi, en tant que représentant, dirigeant d'un syndicat de police, je veux parler de la jeune Marie-Christine Jeune. Madame la ministre, nan non en pile, mesdames qui là, nan non collègues qui sont dans au PC, et nan non en pile d'autres monde peut-être qui retrouvent dans Sanabdia, notamment d'eau faire nos cadeaux ça, pour nous capables de rendre un hommage, pour nous capables de kembe Marie-Christine Jeune vivant dans la mémoire nous. Faire un cadeau ça. En nous baillons M pour te non parce que le ministre qui était précédé là, était déjà pris une décision. C'est une obligation fondamentale en droit de l'homme, Madame la ministre. C'est une obligation à effet immédiat parce qu'on n'a pas besoin de ressources. C'est seulement pour un poteau et puis mettre non pour nous dans l'UM. Avant de terminer, nous voulons féliciter le Bojnuya d'avoir pris de nombreuses initiatives visant la valorisation de la femme, la valorisation des femmes haïtiennes, des femmes inspirantes, les femmes qui peuvent servir de modèle pour cette génération en crise par rapport à de multiples problèmes. Marchons, chers amis, sur les traces de Marie-Christine Jeune. En ma qualité de RS du Bojnuya en Haïti, c'est avec une joie indicible et ineffable que je m'adresse à vous en ce mardi 30 juillet 2024, marquant l'ouverture de la deuxième édition du Forum sur la femme noire en Haïti, organisé ici à la salle Victor Benoît, sur le thème « Femmes noires, entre respect de la diversité et promotion de l'estime de soi chez les afro-descendants ». En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet depuis 1974. Comme vous le savez, Haïti et l'Afrique, notre alma mater, ont des similitudes avérées, tant au niveau culturel, mythique et historique. Depuis tantôt 44 ans, le monde célèbre chaque 31 juillet la Journée internationale de la femme africaine, IJFA, qui est l'occasion pour les mouvements de femmes africaines de faire le bilan sur les droits des femmes sur le continent africain et à travers le monde. Nous voulons à tout prix contribuer au changement de nos communautés pour le meilleur et nous croyons Dieu comme faire que cette génération peut faire la différence. Avec le support sans faille, bien sûr, de nos aînés, car je suis convaincu que nous, les jeunes, aujourd'hui, pourront apporter beaucoup dans ce grand combat. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'équipe de l'OPC et du REFEMI d'avoir accepté de s'associer à cette noble initiative du Bojnuya. Il est important pour moi de souligner qu'Haïti, cette terre sacrée, la lumière des nations du monde, la prochaine capitale mondiale, a de solides rapports avec la diversité très flagrante inhérente avec l'Afrique, le berceau de l'humanité. Cette diversité va au-delà des frontières en faisant connaître à la fois Haïti et les initiatives contribuant au développement du continent africain qui regorge d'énormes opportunités et de richesses. Vive Haïti, vive l'Afrique, vive la femme noire. Je vous remercie. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la
deuxième édition du Forum sur la femme noire en Haïti. Cet événement organisé en marge de la Journée internationale de la femme africaine est une initiative inspirante du BOJNUAP et de l'OPC que je félicite chaleureusement au nom du gouvernement. Ce forum est une occasion unique de célébrer la diversité, la résilience et la force des femmes noires, tant en Haïti qu'à travers le monde. Le thème de cette année, Femmes noires, entre respect de la diversité et promotion de l'estime de soi chez les afro-descendants, résonne particulièrement fort dans le contexte actuel, où les défis de la discrimination raciale et de la marginalisation restent malheureusement présents dans de nombreuses sociétés. Récemment, le comité de l'ONU a reconnu l'héritage du racisme et de la discrimination qui touche particulièrement les descendants d'esclaves, soulignant que les femmes et les jeunes filles en sont les premières victimes, notamment en Haïti. Notre présence ici aujourd'hui témoigne de notre volonté de renverser cette tendance. En célébrant les grandes réalisations des femmes noires et en promouvant une estime de soi saine, nous ouvrons la voie vers un avenir auquel chaque femme, quelle que soit sa couleur de peau, sera pleinement valorisée et respectée. Ma mission en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes est claire. Encourager chaque femme haïtienne à réaliser parfaitement ses capacités, ses talents et ses aspirations. En cette deuxième édition du Forum sur la femme noire en Haïti, nous nous réunissons non seulement pour célébrer, mais pour affirmer notre détermination à lutter pour l'émancipation de toutes les femmes haïtiennes, ceci, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur appartenance politique. Nous reconnaissons l'importance de promouvoir des relations respectueuses, harmonieuses et affectueuses entre les femmes et leurs conjoints. Nous réaffirmons notre engagement à renforcer la famille, essentielle au bien-être des femmes et des hommes ainsi qu'à leur sérénité et à la solidarité bienveillante au sein de notre société. C'est ce que les plus hautes autorités du pays, tant du Conseil de transition que de la primature, attendent de nous. C'est en substance la principale consigne de la feuille de route précisant notre mandat tel que défini par le Premier ministre, chef de gouvernement. Consciente de la situation difficile dans laquelle se trouve notre nation, et particulièrement de la situation des femmes qui représentent 52% de la population haïtienne, j'appelle à la mobilisation de toutes les énergies de bonne volonté pour surmonter ensemble les défis de l'insécurité, de l'instabilité et de la précarité.